C'est triste, triste. C'est horrible de voir ça. Je suis arrivée ici, moi, le 15 décembre 69. C'était beau, c'était bien. Il n'y a plus rien. Il y a 5 ans pourtant, l'entreprise offrait un tout autre visage. Les chaussures Asley à Fougères, toujours debout après 80 ans d'existence. Maintenant, à espérer qu'on tienne. À espérer qu'on tienne. À l'époque, Martine Talva est secrétaire. À 59 ans, elle est désormais pré-retraitée. On a été dans la tourmente pendant quand même pas mal d'années, pendant au moins 6 ans. On a dû passer par 2 vagues de licenciements. Baisse des ventes, manque de compétitivité. Quand les factures n'ont plus été payées, Asley a bien dû fermer. Désormais, Martine se débrouille avec 1 000 € par mois. Les autres licenciés plus jeunes ont dû, eux, se reconvertir. Chantal. Maintenant, elle travaille. Quelques CDI, pas mal d'intérim, pour la plupart surtout de longs mois de chômage, comme pour son ami Gérard Delaunay. C'est difficile. Qu'on a travaillé 30 ans dans la chaussure, qu'on a fait que de la chaussure. C'est vrai qu'on a un CV, le CV, il fait qu'une ligne, 30 ans de chaussures, voilà. C'est un métier qui est en voie de disparition totale. 5 ans plus tôt, ce savoir-faire était pourtant signe d'excellence. Regardez la finesse de l'activité de ce travail-là. Une qualité made in France, le rempart censé lutter contre les délocalisations. Mais à Fougères, toutes les usines de fabrication ont fermé. Et si Martine se chausse toujours en Asley, dans les boutiques de la ville, il n'en reste plus la moindre paire. Madame, je viens de découvrir votre magasin. La plupart des chaussures d'origine tricolore ont elles aussi mystérieusement disparu. Qu'est-ce que c'est joli ça. Alors à qui la faute? C'est sympa aussi. Une cliente un jour est rentrée chez moi et puis elle me dit ben voilà, moi je veux pas acheter étranger, je veux acheter français. J'ai dit ok. J'ai dit écoutez, vous voyez mes prix. J'ai dit est-ce que vous si je vous propose une chaussure française, est-ce que vous êtes prête à mettre le double? Elle m'a dit non. De quoi baisser les bras et décourager plus d'un patron, comme Patrick Mognotte. À 300 km de Fougères, nous avons retrouvé sa trace. Dans l'affaire, il a perdu une partie de ses économies, 500 000 €. Il est resté patron, mais il n'a plus aucun salarié. Voilà, où se trouve-t-on? Là, on se trouve dans mon bureau. C'est là que j'ai beaucoup réfléchi à la chaussure et qu'aujourd'hui, je développe cette société de conseil, essentiellement avec un ordinateur et un téléphone, une imprimante, voilà, beaucoup de mémoire partout. Ce sont mes outils de travail. Un simple ordinateur pour traiter avec le monde. À 63 ans, Patrick Mognotte est un entrepreneur du 21e siècle. Ces vieilles machines, il les a remisées à la cave. Ça vient de l'usine, ça. C'était les vieilles lampes qui servaient aux piqueuses. Après son échec, il a pris du recul. Parcouru le monde dans sa Jeep. Il préfère la moto. Mais question politique, ses idées sont restées les mêmes. Moi, je crois qu'il faut impérativement faire en sorte que les gens qui ont des initiatives et qui prennent des risques puissent arriver à avoir les moyens de travailler. J'ai plutôt une tendance de droite, mais je pense qu'il y a des gens de gauche qui ont exactement le même type de raisonnement que le mien. À Fougères, le choix de 2012 paraît encore loin. Plutôt à gauche pour Gérard Delaunay, plutôt à droite pour Martine Talva. Mais tous partagent une conviction. Avec 20% d'emplois en moins sur 10 ans dans la région, l'industrie pourrait bientôt appartenir au passé. Il est 20h28, restez avec nous. À suivre dans un instant, des dégâts importants dans le Var après un violent coup de vent, une mini-tornade rapide et destructrice. Philippe Verdier nous expliquera le phénomène. La France, championne du jeu vidéo, le Paris Game Week vient de se terminer. Nous découvrirons dans un instant les grandes nouveautés. Et puis du cinéma avec le dernier film de George Clooney, Les Marches du pouvoir. Il y incarne un candidat à la Maison-Blanche. Mais d'abord donc, ce violent coup de vent qui s'est abattu tôt ce matin dans le Var à Sanary-sur-Mer. Une sorte de mini-tornade, un phénomène météo très court, très violent et destructeur. Nicolas Luizet, Christophe Larocca. C'est un coup de vent d'une extrême violence qui a tout balayé en quelques minutes de manière soudaine et imprévisible. Une mini-tornade, disent les habitants de Sanary-sur-Mer, très marquée par la violence des rafales. Moi j'ai vécu à La Réunion, c'était comme un cyclone, hein, mais ça a duré 5 minutes. Un coup de vent, c'était je pense 200 km/h.
Il y avait tout qui tremblait, on croyait que c'était un avion qui s'écrasait. Voilà. Dans un énorme fracas, les arbres sont tombés un à un. Ils n'ont pas résisté à la force du vent. Il était environ 8 heures ce matin, l'heure à laquelle les enfants se rendent à l'école. Je me suis garée, j'ai mené la petite à la crèche et le temps que je l'amène, l'arbre il était tombé sur la voiture. Le phénomène est très localisé, quelques quartiers du bord de mer de cette petite station balnéaire. La mini-tornade a parcouru une bande de 100 mètres sur 2,5 km. C'est très peu,